Minecraft est le jeu le plus vendu, mais il est vide. Pas d'histoire, pas de scénario, rien. Si ce jeu n'était pas réellement vide, la plus grande théorie de Minecraft concerne les anciens bâtisseurs, ceux qui ont construit toutes les structures de Minecraft. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter l'histoire des anciens bâtisseurs. On est mieux dans son bureau, là. Commençons par la création de l'univers par eux, là. Oui, c'est ça les dieux de Minecraft. Perçoit dans Minecraft Legend et dans Minecraft à la fin du poème. Vous vous demandez sûrement, mais comment es-tu sûr qu'ils existent? Les structures, c'est pas une preuve fiable? Minecraft Dungeon, on les voit à l'intérieur, c'est ce qu'ils sont des anciens bâtisseurs. Il y a plusieurs constructions, des villages pour les villageois, les sorcières et les pillagers. Oui, toutes les civilisations au long nid vivaient tous ensemble dans un seul et même village. Sinon, qu'est-ce qui a pu faire en sorte qu'ils nous quittent? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Mets ton pouce bleu, mets ton abonnement. On est ensemble les refs. Après avoir construit tout ce qu'ils pouvaient dans les golems, ils testaient quelques trucs à droite et à gauche et puis bim, un nouveau portail. L'aventure, ils décidèrent forcément de sauter là-bas. En rentrant dans le portail, ils découvrirent le Nether. Mais ce Nether était bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Il était beau et vivable. Et bien sûr, ils décidèrent de faire un élevage de cochons à l'intérieur des bastions qu'ils avaient construits dans cette dimension. Les cochons, on leur donnait la seule chose qui était à manger, la Netherwort. Et cette Netherwort provoquait des mutations chez eux qui les transforma en Zoglin. Il y eut la grande catastrophe qui transforma le Nether en ce que nous connaissons maintenant. Les horreurs. Et enfin débuter le massacre, parce que oui, ils ont génocide. Une grande catastrophe qui transforma le Nether. Et bien sûr, il fallait des petits cons pour aller prendre les cochons qu'ils avaient laissés. Ils sont en bas sur les villageois, ceux des forêts. Oui, on sait qu'ils existent dans les sources du jeu. On ne les a jamais vus spawn naturellement, car ils ont été décimés jusqu'au dernier. Que se passe-t-il quand on meurt dans le Nether? On se fait aspirer par la Soul Sand ou sable des âmes, pour ceux qui aiment la baguette. Et on se transforme en squelette et qui au fil du temps ont passé du temps dans le désert deviennent des wither squelettes. Vous dites sûrement, mais comment tu sais tout ça? T'as pas de preuves? Eh bien, si j'ai des preuves. Minecraft Dungeon. Encore. Eh bien, que sont devenus les cochons? Eh bien, à force de manger la Netherwort, les Zoglins ont évolué en piglins. Après avoir encore tout fait, ils redécidèrent de mettre tout ensemble et bim, un nouveau portail. Ils commencent à les connaître. Ils décidèrent forcément d'y entrer, via une dimension de dragon. Finalement, ils décident de s'y installer et forcément, ils éradiquaient les dragons. Oh, les cons, les FDP. Et bon, après s'être rendu compte de ce qu'ils avaient fait, après avoir génocide un peuple, je tiens à préciser, ils décidèrent de créer les piliers pour maintenir le dernier dragon en vie et son œuf. Comme on dit, toute histoire a une fin et cette fois-ci, c'est la fin pour eux. Et qu'est-ce qui a bien pu causer cette fin? Ce n'est pas le Wither, ce n'est pas le dragon, non. Ce qui causa leur fin dans Minecraft Legend, c'est l'invention des piglins. Oui, parce que je tiens à vous le rappeler, ils ont la haine d'avoir été laissés dans le Nether. Ça a été marrant de voir ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont accompli, mais comme on dit, memento mori. Tu as pu construire tout ce que tu voulais, tu as pu te sentir fort, mais n'oublie jamais que la mort nous attendra tous.